Je suis un peu réticent devant le scénario selon lequel la chute du régime islamique entraînerait l'explosion de l'Iran en tant que nation, en tant qu'État. Encore une fois, c'était le genre de scénario qu'on avait évoqué au moment de la révolution islamique, et rien de cela, à ce moment, ne s'était produit. Et nous allons parler encore une fois, bien entendu, de l'Iran et plus particulièrement de ce qui se passe en Iran, dans les territoires iraniens, avec ces groupes ethniques qui pourraient renverser le pouvoir iranien. Pour cela, nous sommes avec Michel Gerfinkel. Michel, bonjour, merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita. Je rappelle que vous êtes journaliste, spécialiste aussi de géopolitique. Et nous avons appris, en tout cas c'est une information qui a été entre-temps démentie, mais en tout cas on a parlé de milliers de combattants kurdes qui avaient lancé une offensive terrestre en Iran contre le régime. Une information visiblement qui a été démentie pour le moment. Mais en tout cas, il semble qu'il y ait une stratégie américaine de favoriser, d'encourager des Kurdes et d'autres groupes ethniques en Iran pour essayer de renverser l'actuel régime. Alors d'abord, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces Kurdes et d'autres groupes, puisqu'il en existe aussi pas mal qui sont actifs et qui pourraient être actifs et qui pourraient jouer un rôle très important dans le renversement du régime iranien? L'Iran, vous savez, a été qualifié d'empire pendant la plus grande partie de son histoire, jusqu'au dernier Shah, Mohammad Reza. C'était d'ailleurs le nom officiel du pays et de l'État, l'Empire d'Iran. Quand on dit empire, on dit souvent, on sous-entend souvent un État, une structure politique multinationale, multi-ethnique, voire multi-religieuse. L'Iran actuel comporte une majorité persane, une majorité de culture perse qui elle-même adhère majoritairement à la religion chiite duodécimaine. Mais vous avez également d'autres groupes ethniques dans le pays. Vous avez la plus grande minorité ethnique, ce sont les Azéris qui habitent le nord-est du pays. Leur ville principale est Tabriz. Les Azéris, qui sont proches des Azéris de l'Azerbaïdjan indépendant, c'est comment dire, une ethnie qui est linguistiquement, peut-être culturellement jusqu'à un certain point, turque, mais qui était liée à l'Iran par la religion, c'est-à-dire l'adhésion au chiisme duodécimain. Les Azéris, en réalité, ont été les propriétaires de l'Iran. C'est-à-dire que ce sont eux qui ont conquis l'Iran et qui ont créé l'empire iranien moderne. Donc ils ont une relation tout à fait particulière avec l'Iran. Certes, ils ont le sens de leur identité, mais en même temps, ils sont partie prenante, si vous voulez, dans l'histoire nationale de l'Iran. On peut dire d'une autre manière que c'est peut-être aussi le cas de la minorité kurde iranienne. Alors sur ce sujet, je voudrais quand même rappeler une chose extrêmement importante, c'est que nous voyons qu'il y a un peuple kurde très important au Moyen-Orient, qui peut-être aujourd'hui, on n'a pas de statistiques exactes, mais une cinquantaine de millions d'âmes. Le problème avec les Kurdes, c'est ça ne constitue pas réellement un groupe homogène. Il y a des différences considérables entre les Turcs qui habitent la Turquie
qui, en dépit d'une situation de conflit, voire de guerre civile qui existe depuis très longtemps, en dépit de cela, sont quand même profondément intégrés à à l'État turc actuel. Vous avez des Turcs en Syrie, nous l'avons vu récemment, des Turcs en Irak qui ont réussi à établir un État semi-indépendant, un État autonome, faisant partie officiellement de la République d'Irak, mais en fait largement autonome. Et puis, il y a un Kurdistan iranien. Il y a, s'ajoute à cela le fait que chaque groupe kurde peut être, dans beaucoup de cas, divisé selon des lignes claniques. Par exemple, les Kurdes irakiens ont souvent, très longtemps, trop longtemps, été divisés entre deux groupes tribaux rivaux. Très bien. La question qui se pose, c'est est-ce que ces groupes que vous avez décrits, est-ce que ces groupes, il y en a d'autres. Hein. Il y a les Baloutches, il y a des groupes qu'on appelait autrefois nomades, évidemment sédentarisés, mais très importants au cœur de l'Iran. Il y a même des arabophones dans la région du Golfe Persique. Donc l'Iran est un pays très, très complexe. Alors, est-ce que ces groupes ont la possibilité, puisque en fait, on a l'impression, en tout cas, que c'est une stratégie de Washington, de la Maison-Blanche, d'essayer de renforcer ces groupes pour que, justement, ils renversent le régime actuel. Est-ce que, d'après vous, ces groupes ont la possibilité de faire cette mission ? Je pense que ces groupes, tout seuls, n'ont pas la capacité de mener une guerre, même une guerre, on va dire, d'usure, une guérilla contre le régime actuel, dans l'état actuel des choses. En revanche, prenez le cas, par exemple, on parle depuis quelques heures d'une possibilité au niveau kurde. Il y a premièrement le fait que les Kurdes iraniens sont dans une région montagneuse, proche d'un bastion kurde, comme je le disais, autonome, quasi indépendant, le Kurdistan irakien. Il est donc possible, par leur intermédiaire, de faire parvenir en Iran des armes, du matériel qui peut aider à durcir, à armer et solidifier la résistance contre le régime, de manière à préparer à un certain moment le renversement définitif du régime. Ça, c'est une option tout à fait réaliste, tout à fait possible. Alors, on a annoncé qu'il y avait eu une incursion de milices kurdes au sein du territoire iranien, incursion qui a été immédiatement démentie. En réalité, on a l'impression qu'il y a surtout des réseaux basés à la fois au Kurdistan irakien semi-autonome et dans la région kurde montagneuse de l'Iran. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a probablement un acheminement de moyens matériels importants. La question, c'est de savoir si justement aussi, après, disons que les États-Unis aident ces groupes à renverser le pouvoir, qu'est-ce qui va se passer après en Iran? Si, comme vous le décrivez, il y a ces différents groupes qui existent, qui va prendre le pouvoir? Est-ce qu'il ne va pas y avoir aussi peut-être une bataille interne justement pour justement essayer d'accéder au pouvoir? Évidemment, ceci a été constamment évoqué. Au moment de la révolution islamique, beaucoup de gens disaient cette révolution islamique va faire éclater l'Iran parce que l'Iran est ethniquement composite. En réalité, ça ne s'est pas passé du tout parce que on oublie à quel point le fait d'avoir vécu ensemble dans un État et dans un État moderne, dans un État structuré, avec une administration, avec, disons, cette imbrication de l'étatique, de l'administratif, du politique, qui est la marque des États-nations modernes, à quel point ce facteur-là
peut être important et peut finalement contrebalancer d'éventuelles aspirations à l'autonomie. Donc, je ne sais, je suis un peu, comment dire, réticent devant le scénario selon lequel la chute du régime islamique entraînerait l'explosion de l'Iran en tant que nation, en tant qu'État. Encore une fois, c'est ce qui s'était passé. C'était le genre de scénario qu'on avait évoqué au moment de la révolution islamique, et rien de cela, à ce moment, ne s'était produit. Nous verrons ce qu'il en est. Ouais. J'ajouterais une autre chose, c'est que je me demande si trop miser sur les minorités ethniques, mais à partir de projets autonomistes, de projets de séparation avec l'Iran, je me demande dans quelle mesure ça ne jouerait pas en fait contre une stratégie américaine à long terme, parce qu'il y a aussi un patriotisme iranien qui existe, un patriotisme persan. Le régime islamique a essayé de le mobiliser à son profit. Le problème, c'est que il est tellement discrédité à l'intérieur même du pays que pour l'instant, ce genre disons, de stratégie ne semble pas fonctionner. Donc, je pense qu'il faut à la fois se dire que les minorités peuvent certainement fournir à la résistance ce qu'on pourrait appeler, pour paraphraser le maoïsme, des zones libérées, au sein du régime. Il est plus facile probablement d'assurer rapidement disons, la destruction de l'apparatus étatique et politique de la République islamique par exemple au Kurdistan iranien. C'est possible, mais je crois que à terme, je pense que l'Iran en tant qu'État va continuer à exister. Très bien. En tout cas, une situation, comme vous l'avez dit, complexe, et on verra de quelle manière les choses vont évoluer. Et bien sûr, il faut attendre la fin de cette opération militaire pour voir les choses, de quelle manière elles évolueront. Je voudrais rappeler ici un épisode, c'est que juste après la Deuxième Guerre mondiale, les soviétiques qui étaient présents dans une partie de l'Iran ont essayé de provoquer la sécession ou du moins, disons, un régime de très large autonomie pour justement l'Azerbaïdjan et le Kurdistan, allant jusqu'à proclamer des républiques populaires dans ces régions. En fait, cette stratégie de Staline n'a pas fonctionné et a abouti au renforcement du pouvoir central iranien. Très bien. Merci. En tout cas, merci beaucoup, Michel Garfinkel, pour ces explications, et une bonne journée à vous. Bonne journée.